Alors moi, avant toute chose, parce que finalement, tu vas te retrouver, j'allais dire pour une fois en territoire ennemi, puisque tu vas combattre à Paris, chez ton adversaire, parce que finalement, les frères Préjean, ils sont ici à Paris. Ouais. Je voudrais en profiter en fait pour que tu te présentes un peu, tu nous parles de toi. Tu as quand même un parcours sportif qui est incroyable. Moi, je t'avais découvert au Lions. Ouais. On a eu l'occasion de se discuter à ce moment-là et de se voir à l'académie. Exact. Mais justement, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais qu'on profite un peu de cette tribune aujourd'hui pour que tu te présentes, que tu nous parles de toi, de ton parcours, de comment tu es venu au MMA et de ce que tu attends de ce combat demain. Ok. Bah, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Willy Sobamdong, ancien footballeur professionnel et maintenant combattant en MMA. Et comment je suis arrivé? Déjà, premièrement, je ne suis pas en territoire ennemi parce que moi je suis parisien de base. Donc je suis chez moi. J'ai pour habitude de dire chez eux c'est chez moi, mais chez moi ça restera chez moi, les gars. Donc je suis à la maison. Et comment je suis arrivé au MMA? En fait, je me suis toujours dit qu'une fois que j'arrête le football professionnel, je vais essayer de faire quelques combats parce que j'ai toujours aimé les sports de combat. Et ensuite, j'ai commencé, ça s'est bien passé. J'ai quand même eu des mecs solides dans mon parcours aussi amateur. Et ça s'est bien passé. Je me suis dit, let's go, on va continuer l'aventure. Tu n'es pas le seul sur cette carte à avoir eu un parcours de footballeur avant, parce qu'il y a Ouais. Paulin aussi qui a eu ça. Ouais. Est-ce que vous en parlez de temps en temps? Non, moi je parle pas avec eux parce que c'est pas la même chose. Moi je leur ai dit, vous avez fait du foot, moi j'ai joué au foot pour de vrai, tu vois. Ils ont joué, bon après c'est bien déjà le niveau auquel ils ont joué, mais ils n'ont pas atteint le niveau auquel j'étais. Mais du coup non, Paulin, si je parle de foot avec lui, il comprendra pas trop, il y a des termes trop techniques. On lui répétera tout à l'heure, t'inquiète pas. Sans souci. D'ailleurs, juste digression foot, il y a bientôt la CAN, il y a bientôt la Coupe du Monde. Ouais. Tu veux nous en parler un peu avant? La CAN, ouais, c'est bientôt. C'est là, dans moins de 2 semaines, Ouais. carrément, dans moins de 2 semaines. Donc il y a le Gabon qui va y participer. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Ça va être une bonne compétition, je pense. Franchement, les équipes, elles sont solides. Et concernant la Coupe du Monde, nous, on n'est plus trop concernés, nous, le Gabon. Après, je suis aussi français, donc on va quand même la suivre et on va supporter la France, du coup. Bon, on va revenir à des choses plus MMA. Ouais. Tu nous as fait une super prestation au Lions. Là, du coup, tu arrives maintenant avec cet acquis-là à Paris, à l'ARES, Ouais. sur un bel event. C'est le dernier event de l'année, sur une semaine en plus qui est assez chargée pour les Français, parce que nous, on en parlait dans l'émission hier, mais cette semaine, tu as un ARES, un UFC, un PFL. Il y a quand même pas mal d'engouement médiatique pour les événements cette semaine. L'ARES, le Lions, tout ça, c'est quand même une belle continuité. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Franchement, j'ai pas de pression. Pour moi, c'est bien. Je sais que c'est un step-up entre guillemets en termes d'évolution de ma carrière MMA. Mais sinon, non, je suis content. Mais sans plus, il n'y a pas d'excitation plus que ça, quoi. Mais je suis content d'être là, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, je t'avais vu très complet dans ton dernier combat et on avait vu une belle évolution et on sent que la patte Fight Move, elle est vraiment très présente derrière. Là, très clairement, ton adversaire demain, il n'y a pas de sujet, on sait exactement ce qu'il va faire. Le game plan chez les Préjean, c'est toujours le même et c'est plutôt positif dans ma bouche, mais bien sûr, il bien est sûr. très structuré et très hiérarchisé. Ouais. Donc la question, c'est pas de te demander à quoi tu t'attends, on le sait déjà. Mais justement, toi, est-ce que derrière, quand tu as signé Préjean, tu t'es dit « Ah, intéressant, je vais avoir un geek du sol face à moi » ou tu t'es dit « Tiens, ça va être une bonne occasion de pouvoir mettre à l'épreuve mon sol » ou au contraire, je vais montrer que derrière, je peux moi aussi être un geek d'autre chose? Pas spécialement, pour moi c'est vraiment du MMA. Tu vois, et moi quand je dis les sports de combat, j'aime vraiment tous les sports de combat. Et en l'occurrence, j'ai choisi le MMA parce que je sais que c'est un sport où tu essayes de ramener ton adversaire dans ton domaine favori. Mais par contre, il faut quand même tout entraîner. Donc honnêtement, si ça va au sol, j'ai pas de souci avec ça. S'il faut que je sois opportuniste au sol et prendre une soumission ou autre, je le ferai. Si je sens qu'il faut que je me relève, je me relèverai. Mais c'est clair que je choisirai le chemin le plus facile pour avoir la victoire. Alors, je ne te demande pas ton game plan parce que la question elle est stupide et elle n'a aucun sens. Mais par contre, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand vous préparez à la Fight Move avec Nelson et avec tes coachs ce genre de combat, vous vous dites, tiens, mine de rien, sur les frères Préjean, j'ai beaucoup de vidéos, donc je peux faire vachement de visualisation et étudier, ou tu te concentres plus sur toi. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé à Paulin, lors du Lions, est-ce que tu te concentres sur tes adversaires ou sur toi? Lui, il m'avait dit, moi, je me concentre que sur moi et le reste, on verra. Ouais. Toi, quelle a été ta méthode de préparation? J'allais dire la même chose. Moi, en vrai, je suis concentré sur moi. Et après, bien sûr, il faut prendre connaissance des qualités de ton adversaire. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, comme on travaille tout, faut vraiment essayer de mettre en avant ses points forts plutôt que de se focaliser sur les points forts de l'adversaire, quitte à oublier toi tes qualités, tu vois. Et du coup, là, tu arrives dans la RES. On sait que derrière, mine de rien, ce combat, ça pourrait être un moyen pour toi d'arriver dans les rankings et d'arriver dans les conversations assez sérieuses par la suite. Ouais, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu ambitionnes pour la suite à la RES? Tu as envie de monter un peu dans les rankings, de commencer à monter dans l'organisation? On sait que la RES, c'est une organisation aussi
qui derrière est un vrai tremplin pour des plus grosses organisations à venir. Comment voilà, à court et moyen terme, comment tu te vois là dans tout ça? Moi, c'est simple. À court terme, c'est de taper tous les mecs qui sont devant moi. Donc forcément, si je vais dans ce sens-là, ça va monter et j'aurai des challenges de plus en plus intéressants. Donc honnêtement, moi, c'est de taper tout le monde et après, on verra. Et après, on verra. Ouais. Bon. Et est-ce que tu as un dernier mot que tu veux faire passer à tout le monde? Si tu avais quelque chose que tu veux faire passer pour demain, un message que tu n'as pas eu l'occasion de passer avant dans les interviews? Écoutez les gars, venez samedi à l'Adidas Arena. Ça va être un beau spectacle. Moi, je suis un showman, j'aime bien m'amuser dans la cage. Je vais jouer avec le public, je vais jouer avec mon adversaire. Et de ce que j'ai entendu, Prigent, son nickname, c'est la tâche. On va se rendre la tâche facile, les gars. Là, franchement, j'ai rien à ajouter à ça. Je te souhaite plein de courage pour demain. Merci Allez, à beaucoup. demain. Allez, ciao, ciao.